Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser aux différentes taxes à la consommation qu'il y a en France. Ici, on considère que la consommation est l'ensemble des dépenses que fait une personne avec son salaire. Avant de rentrer dans le sujet des taxes à la consommation, revoyons le schéma de l'imposition en France. Si vous voulez plus de détails, une vidéo traite déjà le sujet de l'imposition au global sur la chaîne. Lorsqu'on travaille pour une entreprise, le salaire qu'on perçoit est taxé à différents moments. D'abord, sur le montant que nous verse l'entreprise, le salaire brut, l'entreprise doit s'acquitter des charges patronales. Ensuite, sur le salaire brut, l'État prélève des charges salariales. Ces différentes charges permettent de financer le système de santé, de retraite, le chômage, etc. Une fois l'ensemble de ces charges retirées, on a le salaire net. Sur le salaire net, et plus précisément le net imposable, le salarié doit s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Dans la vidéo sur l'imposition des salaires, on a vu qu'au niveau du SMIC, entre ce que l'employeur verse et l'employé reçoit, 23% est prélevé par l'État. Au niveau du salaire médian, soit 2600 € brut par mois, 41% est prélevé par l'État. Enfin, sur les très hauts revenus, le prélèvement est autour des 60%. Une fois que le salarié dispose de son salaire, il peut l'utiliser où bon lui semble. Chaque achat effectué est soumis à des taxes, ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Sur ce schéma, on a par exemple la TVA, qu'on paie sur la quasi-totalité de nos achats. On détaillera la TVA dans la suite. D'autres taxes sont également présentes sur l'énergie, les boissons sucrées, etc. On regardera également les taxes liées à l'immobilier. En France, on a beaucoup de taxes différentes, on ne va pas pouvoir tous les traiter. Vous pouvez voir à l'écran différentes taxes que vous pouvez payer lorsque vous achetez quelque chose. Dans l'eau, il y a des taxes sur l'énergie, sur les boissons sucrées, les boissons édulcorées, les boissons avec ou sans alcool, les boissons mélangées ou non avec de l'alcool, etc., etc. Par simplification, dans cette vidéo, on va regarder 15 sous-ensembles qui me paraît le plus pertinent. Dans cette vidéo, j'ai dû faire un choix et on va aborder les taxes qui touchent l'ensemble des consommateurs car elles sont sur des biens indispensables. On va donc regarder les taxes sur les énergies, les taxes sur les logements et la TVA. Enfin, je donnerai également quelques taxes en vrac sur des produits comme le tabac ou les boissons sucrées. Commençons par regarder les taxes sur les énergies. Par énergie, j'entends électricité, essence, gaz, etc. D'abord, dans les taxes sur les énergies, il y a tous les acronymes qui commencent par TIC pour taxe intérieure sur la consommation. Il y a la TICFE pour l'électricité qui veut dire taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. On utilise encore couramment son nom mais elle a été remplacée par la contribution au service public d'électricité, CSPE. On a également la TICGN pour le gaz naturel et la TICPE pour les carburants qui signifie taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Et il y a également l'équivalent de cette taxe pour l'utilisation du charbon. Ces taxes sont des assises, c'est-à-dire que c'est une taxe sur le volume et non sur la valeur. Je m'explique. Si vous achetez 10 litres d'essence à 1,50 € un jour et le lendemain ça passe à 2 €, vous paierez le même nombre de taxes car la taxe est indexée sur les 10 litres et non sur le prix de l'essence. Globalement, que les prix baissent ou montent de l'essence, le prix à payer pour la taxe est la même vu que c'est une assise. D'autres taxes existent sur les énergies comme la taxe carbone pour l'essence. L'augmentation de cette taxe avait enclenché le mouvement des Gilets jaunes en 2018 par exemple. Ensuite, pour l'électricité et le gaz, il y a une taxe pour financer l'acheminement, c'est-à-dire les tuyaux de gaz et le réseau électrique. Regardons plus précisément le cas de l'électricité. Quand on utilise de l'électricité, nous payons 3 taxes. La première est la CTA, la contribution tarifaire d'acheminement. Elle permet de financer les retraites des personnels du monde de l'électricité comme EDF par exemple. Le montant de prélèvement est de 21,93%. Ce montant n'est pas prélevé sur l'ensemble de votre consommation. Ces 21,93% sont prélevés sur la partie d'acheminement de votre facture. On verra ça un petit peu plus en détail après. Ensuite, la TICFE, ou plus précisément la CSPE de son nouveau nom, la contribution au service public d'électricité qui est une assise. Donc le montant dépend du nombre de kilowattheures que vous utilisez. Actuellement, c'est le montant affiché à l'écran qui est prélevé pour cette taxe. Enfin, comme pour beaucoup de produits de consommation, on doit payer la TVA, qui est de 5,5% ou 20%. La facture d'électricité n'est pas imposée sur la TVA de façon uniforme. La TVA, on en reparlera plus en détail dans la suite de la vidéo. À ce stade, il faut savoir que cette taxe est calculée sur le prix de consommation, mais également sur les précédentes taxes. C'est une taxe qui s'ajoute aux autres taxes. Quand vous regardez votre facture d'électricité, vous pouvez voir qu'elle se découpe en 5 parties. Une première partie qui est l'abonnement, qui correspond aux frais de gestion du réseau et une partie prévision de votre consommation. Ensuite, la partie consommation d'électricité que vous consommez. Enfin, les différentes taxes, la CTA, la CSPE et la TVA. La CTA est calculée sur une partie de l'abonnement qui correspond à l'acheminement avec un prélèvement de 21,93. On voit ici que ce n'est pas sur l'ensemble de la consommation qu'est prélevé les 21,93%. Ensuite, la CSPE est calculée sur la partie consommation de l'abonnement et sur votre consommation. Enfin, la TVA est calculée sur l'ensemble, même sur les précédentes taxes. Le taux est de 5,5% pour la partie qui touche à l'acheminement de l'électricité et 20% du reste qui va toucher à votre consommation principalement.
Si on regarde une facture d'électricité, elle se décompose en moyenne pour environ 48% pour de la consommation, 31% pour entretenir le réseau et 21% sont des taxes qui vont à l'État, la taxe majoritaire et la TVA. Regardons maintenant le cas de l'essence. Il y a d'abord la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Il y a une partie assise qui va dépendre de votre consommation. La partie assise va dépendre également du type de carburant que vous utilisez, gazole, sans-plomb, etc. Le montant n'est pas le même. Et une partie variable qui provient de la taxe carbone. Vu que l'essence est polluante, l'État a décidé de faire payer une taxe supplémentaire pour financer la transition énergétique. L'augmentation de la taxe carbone en 2018 avait initié le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'est pour dire à quel point le sujet du prix de l'essence est quelque chose de très sensible et compliqué. Enfin, comme pour quasiment tous les produits de consommation, la deuxième taxe est la TVA. Pour l'essence, elle est de 20%. On va regarder maintenant le poids des taxes sur le prix de l'essence. Pour cela, je me base sur un graphique de FIPECO et l'Union française des industries pétrolières de décembre 2023. On voit que l'étude est faite pour deux types de carburants, le gazole et le SP95. Pour le gazole, le montant des taxes s'élève à 52% de la facture. Sur les 1,73 € par litre d'essence, quasiment 90 centimes vont dans la poche de l'État. Pour le samplon 95, les taxes sont encore plus importantes avec 55% du montant qui vont dans les caisses de l'État, soit quasiment 1 € par litre. Ces graphiques montrent le montant que rapporte à l'État la TICFE ou la CSPE pour l'électricité en orange et la TICPE pour les carburants en bleu pour les années 2000 à 2023. On voit que pour ces deux graphiques, le montant n'a fait qu'augmenter avec environ 30 milliards en 2023 pour le carburant et un pic à 9-10 milliards vers 2022 pour l'électricité. En 2023, les taxes sur l'électricité ont très nettement diminué grâce au bouclier tarifaire. Mais sur l'année 2024 et 2025, les montants vont remonter car ce bouclier tarifaire va prendre fin. Maintenant, intéressons-nous aux différentes taxes sur les logements. Les taxes sur les logements ont lieu à différents moments. Le premier moment est à l'achat du logement. Il y a globalement les droits de mutation, l'émolument et les frais et rebours qu'on abrège très souvent pour l'ensemble en frais de notaire. Globalement, ça paie les frais de dossier, les différentes taxes qu'on doit à l'État pour le fait d'acheter un bien et la rémunération du notaire. Par simplification, en général, ces trois taxes, on les appelle les frais de notaire. Les montants des frais de notaire dépendent de la localisation du bien, du type du bien, etc. C'est donc très variable. Si on achète dans le neuf, en plus des frais de notaire, il y a la TVA. La TVA n'est pas à payer pour les logements anciens. Le deuxième moment de taxe est lorsqu'on détient un bien immobilier. Il y a la taxe foncière qui est payée chaque année par les propriétaires. Le montant dépend du logement. La taxe d'habitation, elle n'existe plus pour la majorité des gens, mais doit toujours être payée pour les résidences secondaires. Il y a une taxe sur les logements vacants également. Si dans une zone tendue en termes de logement, un propriétaire ne loue pas ou n'utilise pas son logement à des fins personnelles, alors il doit payer une taxe sur les logements vacants. Le montant dépend de la valeur locative. Ça peut monter assez haut comme taxe. Enfin, il y a l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, qui est payé par les gens qui ont un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 €. Enfin, les dernières taxes sont lorsqu'un propriétaire touche des revenus d'une location. Il y a des prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu. Depuis la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, il n'y a plus d'impôt ou taxes pour les locataires. Du moins, plus d'impôt direct, car forcément, le propriétaire fait impacter les différentes taxes et impôts sur le loyer. Si on revient sur la partie achat, les frais de notaire varient si le logement est neuf ou ancien. Globalement, dans le neuf, environ 2 à 3% du prix est une taxe. Et pour l'ancien, c'est environ 7 à 8%. Sur la partie détention, les montants pour l'impôt sur la fortune immobilière sont de 0,5 à 1,50%. Globalement, si vous possédez plus de 1 300 000 € de patrimoine, vous devez payer chaque année un pourcentage sur ce patrimoine. La taxe sur les logements vacants varie de 17% à 34% du montant du loyer. Globalement, si vous possédez un logement dans une zone tendue et que vous ne le louez pas ou que vous ne l'occupez pas, vous payez très cher. Enfin, la taxe foncière et la taxe d'habitation pour les résidences secondaires dépendent des choix de la collectivité locale où vous habitez et également des caractéristiques du bien. Pour la partie location, il y a l'impôt sur le revenu, le montant dépend de votre situation, et également les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% du montant des loyers perçus. Évidemment, il y a plein de critères d'abattement pour réduire les montants d'impôts sur les loyers, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Si on résume, pour les logements, ils sont taxés à quasi tous les moments pour l'achat, la détention et pour les revenus colocatifs. Le seul moment non taxé est lorsque vous êtes la personne qui loue. Cependant, vous payez indirectement les taxes et impôts de votre propriétaire qui les fait répercuter sur le montant de votre loyer, bien évidemment. Avant d'attaquer le sujet de la TVA, une petite liste de taxes que vous pouvez payer au quotidien. Une première taxe est la taxe sur les boissons sucrées. Le montant varie en fonction du taux de sucre dans la boisson. Par exemple, pour du Coca-Cola, sur une bouteille d'1 litre, la taxe est de 35 centimes, ce qui est élevé en proportion du prix.
En plus de cette taxe sur les boissons sucrées, la TVA doit s'appliquer. On n'oublie pas, on n'a pas encore parlé de la TVA, mais la TVA, généralement, elle s'applique sur les autres taxes. C'est une taxe sur une taxe. On a ensuite les taxes sur les tabacs. C'est une accise. Donc la taxe s'applique sur le volume du tabac acheté. Globalement, sur un paquet de cigarettes, 75% du prix est dû à des taxes. Pas uniquement à l'accise, il y a également la TVA. Mais voilà, 75% du prix d'un paquet de cigarettes est dû à des taxes. Les spectacles sont également imposés. 3,5% doit être payé sur le prix du billet. Même si le spectacle est gratuit à l'entrée, le producteur devra s'acquitter de ce montant en fonction des subventions, sponsors, etc. qu'il a reçus. C'est une forme d'imposition sur les recettes non commerciales. Évidemment, comme pour les autres, le prix du billet est également soumis à la TVA. Un dernier exemple est les jeux de loterie. Celui qui fait la loterie devra s'acquitter d'un prélèvement de 68% sur les produits des jeux, c'est-à-dire sur le montant qui lui reste quand on enlève les gains des montants perçus. Dans cette dernière partie, on va s'intéresser à la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, comme son nom l'indique, doit être payée uniquement sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur le produit fini. Prenons un exemple d'une voiture pour mieux comprendre. Pour construire celle-ci, une entreprise a besoin de plusieurs éléments comme des roues et un pare-brise. Lorsque le constructeur va acheter les roues et le pare-brise, celui-ci ne va pas payer de TVA sur ses produits. La valeur ajoutée sera uniquement sur le produit fini qui est la voiture. Tous les produits intermédiaires utilisés pour construire le produit fini ne sont pas soumis à la TVA. Même chose pour l'entreprise qui fabrique le pare-brise. Elle va acheter du sable pour créer ses pare-brises et ne va donc pas payer de TVA dessus. Globalement, la TVA incombe uniquement au consommateur qui va acheter le produit fini. Heureusement que chaque entreprise ne paie pas de TVA pour chaque produit qu'elle achète, sinon on aurait une imposition en cascade en payant de la TVA sur de la TVA sur de la TVA, etc. Quand je disais que l'entreprise ne paie pas de TVA pour les produits intermédiaires, ce n'est pas complètement vrai. L'entreprise va les payer mais pourra les déduire. Globalement, chaque entreprise maintient une comptabilité de ce qu'elle a payé en TVA sur les produits achetés et de la TVA qu'elle a récoltée sur les produits vendus. En fin d'année, l'entreprise paie ou se fait rembourser de la TVA par l'État en fonction de si elle a trop perçu ou non. Avec ce fonctionnement, la TVA est un impôt récolté par les entreprises au profit de l'État. Et l'État effectue les rectifications si une entreprise a trop payé de TVA. La TVA est un impôt simple sur le principe, mais en France, on y a ajouté de la complexité en y mettant en place plusieurs taux. Le taux de base est de 20%. Globalement, chaque bien ou service acheté doit contenir 20% de TVA dans son prix. Par exemple, sur les ordinateurs, smartphones, voitures, etc. Pour les voitures, la TVA est uniquement appliquée pour les voitures vendues par les professionnels. Comme on a vu, la TVA est récoltée par les entreprises au profit de l'État. Un particulier n'a donc pas à se soucier de la TVA lorsqu'il vend des biens. Ensuite, il y a un taux intermédiaire de 10% pour certains produits ou services courants mais non essentiels, comme les hôtels, la restauration, le transport de voyageurs comme le train ou le métro. Après, il y a un taux réduit à 5,5% qui est appliqué à certains produits de première nécessité ou à caractère culturel et social. On a les produits alimentaires de base, par exemple les fruits et légumes. Le Coca-Cola de tout à l'heure est lui non essentiel, donc à 20% de TVA. On a les livres, certains produits de santé pour le handicap par exemple également. Dans ces taux réduits, nous n'avons pas tous les produits essentiels. On peut prendre l'exemple de l'énergie où une grosse partie de la facture subit la TVA à 20%. Enfin, il y a un taux qu'on pourrait appeler super réduit qui est très spécifique à certains biens et services, comme les médicaments remboursés par la sécurité sociale, certains journaux ou encore certains spectacles. Ce taux est vraiment une exception. Comme je l'ai dit précédemment, quasiment tous les produits sont soumis à la TVA, mais il y a quelques exceptions. On a par exemple les assurances qui ne sont pas soumises à la TVA. L'épargne, l'achat de logements anciens ou encore les loyers ne sont également pas soumis à la TVA. Les jeux de hasard ne sont pas soumis à la TVA, cependant, eux sont soumis à une autre taxe qu'on a vue précédemment. Les services administratifs comme le renouvellement de carte d'identité, de passeport ou de permis de conduire ne sont pas soumis à la TVA également. Enfin, les achats à un particulier ne sont pas soumis à la TVA. Si vous faites une brocante ou revendez sur des sites dédiés, vous n'êtes pas soumis à une TVA. Uniquement les entreprises doivent s'en soucier. Cependant, il y a quand même une limite à la revente pour un particulier. Si le chiffre d'affaires est trop important, l'État vous obligera à créer une entreprise pour vendre vos biens. Avec ce qu'on a vu précédemment, on peut dresser un tableau des avantages et inconvénients de la TVA. De base, la TVA est une taxe simple et lisible. On met un taux de prélèvement sur la valeur finie. Évidemment, en France, nous avons complexifié la chose avec plein d'exceptions, mais de base, la TVA est une taxe simple et lisible. Ensuite, c'est une taxe facile à gérer pour l'État. Ce sont les entreprises qui font le gros du travail. Le dernier avantage est que c'est payé par tout le monde en fonction de sa consommation. On peut mettre des taux plus élevés pour des biens et services facultatifs ou dangereux pour la santé. De plus, dans un pays comme la France où il y a beaucoup de tourisme, la TVA permet de faire financer une partie du budget de l'État par les touristes. Dans les inconvénients, il y a que cette taxe s'applique de la même façon pour tout le monde sans regarder les situations personnelles, ce qui peut être inéquitable. Un autre inconvénient est que la gestion de cette taxe est un coût pour les entreprises qui doivent la gérer. En effet, l'État reporte la gestion pour les entreprises, ce qui leur fait un coût supplémentaire. Enfin, le dernier inconvénient est qu'en France, on a largement complexifié le système avec plein d'exceptions. On a vu il y a 4 taux de TVA.
Un avantage et aussi un inconvénient est que ce système évite une partie des fraudes. Globalement, vu que chaque entreprise doit justifier de ses achats et de ses ventes, l'État peut contrôler si au milieu de la chaîne une entreprise se trompe ou fraude sur ses comptes. C'est un inconvénient car avec l'Union européenne, des fraudes comme celle au carrousel existent. En résumé, c'est compliqué de traquer les fonds quand les ventes se font au niveau européen. Prenons maintenant un exemple un peu plus concret pour estimer le coût de la TVA dans nos achats. Dans cet exemple, je prends quelqu'un qui paie sur un mois 700 € de loyer, 200 € d'alimentation essentielle, donc pas de produits transformés, 45 € de transport, 30 € d'assurance, 80 € de loisirs, bar, restaurant, etc., 50 € d'internet et de téléphone, 40 € pour l'hygiène, 40 € pour la culture comme le cinéma ou le théâtre, et 80 € d'énergie, dont 20 € d'abonnement et 60 € de consommation. Les prix sont donnés hors taxe et plus précisément sans le coût de la TVA. Pour chaque dépense, j'ai associé dans la troisième colonne du tableau les taux de TVA qui s'appliquent à cette dépense. Pour l'énergie, j'ai divisé en deux, car le taux n'est pas le même en fonction de l'abonnement ou de la consommation comme on a vu au début. Enfin, dans la dernière colonne, nous avons les montants en TVA correspondants. Si on fait le total hors TVA, le consommateur devra payer 1 265 € pour ses biens et services, plus 66,6 € de TVA. Sur ce panier, le consommateur devra payer en moyenne 5,2% de TVA sur le montant hors taxe. L'une des grosses dépenses dans notre panier est le logement, qui lui n'est pas soumis à la TVA. Si on l'enlève du calcul, alors le consommateur paie 11,7% de TVA sur le montant hors taxe. Ici, on a uniquement regardé le coût de la TVA sur un panier de consommation. Si on devait compter l'ensemble des taxes, comme celle d'acheminement sur l'énergie par exemple, alors on verrait que le poids des taxes sur la consommation est beaucoup plus élevé. La TVA rapporte de plus en plus d'argent à l'État chaque année. Sur ce graphique, nous voyons que les montants ont quasiment continuellement augmenté en milliards d'euros depuis les années 2000 jusqu'à 2023. En 2023, la TVA a rapporté à l'État 205 milliards d'euros. C'était la deuxième source de revenus la plus importante derrière les cotisations sociales avec 14,1% des recettes. Si on regarde à nouveau la photo globale de taxation, on peut retrouver les différents éléments dont nous avons discuté dans cette vidéo. La TVA, la taxe sur les énergies et les taxes sur les logements. L'État prélève tout au long de la circulation de l'argent. Une remarque qu'on peut faire sur ce schéma après cette vidéo est qu'il y a une petite erreur au niveau de la TICPE, car celle-ci est appliquée avant la TVA. La TVA s'applique la plupart du temps au-dessus des autres taxes et impôts. On aurait dû mettre la TICPE avant la TVA. La TVA est une taxe sur une taxe, très souvent. Évidemment, plein d'autres taxes existent et n'ont pas été abordées. On peut penser à la taxe sur les billets d'avion, la taxe sur les activités polluantes, l'éco-participation, etc. J'ai sélectionné celles qui me semblaient les plus importantes et les plus communes. Dans cette vidéo, j'ai abordé les taxes sans mettre en parallèle les dépenses que fait l'État avec cet argent. On pourrait avoir l'impression que l'État nous prend beaucoup sans contrepartie, et ce n'est pas le but de cette vidéo. L'objectif était de vous montrer où est-ce qu'on est taxé. La pertinence des prélèvements n'était absolument pas le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à aimer la vidéo, ça me ferait très plaisir. Merci pour votre visionnage.